PTPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission préférée, le décret de l'Éternel, présentée par l'Église La Sainte Doctrine de Jésus-Christ. À 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Le but de cette émission est de ramener tout être vivant à l'obéissance parfaite de Christ, comme déclare la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, versets 9 à 11. Nous n'allons pas développer cette émission sans pourtant rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu bénis ton temps favorable et cet espace auquel tu nous as fait grâce. Merci pour toutes choses que tu accomplis dans ce programme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons reçu comme invité principal Pasteur Roger. Bonsoir à vous, Pasteur. Bonsoir, ma soeur. Et la servante de Dieu, la sœur Bénie. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Alors, Pasteur, votre mot d'introduction. Non, c'est pour... je suis reconnaissant pour la grâce que le Seigneur nous a faite. Amen. Que nous soyons encore là debout sur nos pieds grâce à lui. Et nous bénissons aussi la Sainte Doctrine qui nous donne cette possibilité de venir parler du Seigneur parce que c'est eux qui financent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, la Sainte Doctrine, partout là où vous êtes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes toujours sur notre thème, le vrai baptême. Et pour vous là qui avez des préoccupations, vous pouvez le faire par des SMS. Alors, pour rentrer le pasteur, nous allons prendre le passage de Matthieu 28, versets 19 à 20. On dit quoi là-bas, ma fille? Allez partout, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pasteur, vous savez quelque chose sur notre... Oui, mais là, c'est un mot d'ordre. Amen. Tout de suite, après la résurrection, il était question qu'il donne ce coup d'envoi. Alléluia. C'est la mission capitale pour l'Église, que le Seigneur a donné à l'Église. Il dit à l'effet de toutes les nations des disciples pour Christ et à le baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Et par la suite, il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la mission. Amen. Alors, pasteur, qu'est-ce que le Seigneur a prescrit d'enseigner aux disciples? Oui, mais ces prescriptions qu'il avait données à ses disciples, c'est un mode de vie. Amen. Que le Seigneur dit à ses apôtres d'inculquer à ceux qui vont accepter de devenir ses disciples. Donc à ceux qui vont compléter le rang des disciples. Il faut leur dire, il faut leur donner, en quelque sorte comme le mode d'emploi de la vie chrétienne, amen, la vie qu'ils ont acceptée. Comment ils doivent la vivre. Amen. Ça sont les prescriptions. Voici c'est une doctrine que le Seigneur leur donne pour ceux qui acceptent de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Alors, pasteur, de quelle manière une personne née de nouveau peut-elle vivre? Oui, de quelle manière une personne née de nouveau peut vivre? Je crois que dans Romains chapitre 6, à partir du verset 6, même jusqu'au verset 13, on nous prescrit quelle est la conduite d'une personne née de nouveau. Amen. Alors, quand le Seigneur dit, baptisez ces gens-là et faites-leur inscrire, donnez-leur des prescriptions, comment ils doivent vivre, le Seigneur est en train de leur donner un mode de vie. Enseignez-leur comment ils doivent vivre. Parce qu'une personne qui est baptisée, c'est une personne qui, vivant sur la terre, il ne vit plus au rythme de la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous ai tiré du monde. Amen. Je vous ai pas enlevé du monde, mais je vous ai choisi. Amen. Étant dans ce monde, mais vous êtes plus du monde. Amen. Donc les prescriptions que le Seigneur donne à ceux qui sont baptisés, c'est de vivre différemment
de la vie païenne. Amen. Oh, amen. Amen. Voilà. Alors, pasteur, comment faire pour respecter cela? C'est le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il dit, baptisez ces gens-là au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ça veut dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le représentant. Il est venu dans la chair pour devenir une marque. C'est-à-dire, c'est lui, la face visible de Dieu invisible. Alléluia. Jésus-Christ est le visage invisible de Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez voir Dieu, il faut voir Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, on peut voir ce Jésus-Christ où? Parce qu'on ne le voit pas. Amen. Les gens vont se poser des questions comme ça. Est-ce qu'on va le voir sur une statuette, au travers d'une statuette ou d'une image quelconque? Non. Il faut voir les chrétiens nés de nouveau. Amen. Ça, c'est le visage de Dieu. Alléluia. Donc, quand il est apparu et quand il est parti à la croix, c'était pour nous amener aussi à vivre cette vie de la même manière qu'il a souffert. Nous aussi, en passant par les eaux de baptême, c'est comme si nous sommes en train de souffrir la croix de Jésus. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. Amen. Quand nous parlons de vrai baptême, parce qu'il y a des faux baptêmes, Amen. pourquoi? Parce qu'une personne qui se dit chrétien, qui porte la croix de Jésus-Christ, en réalité, il est encore ami du monde. Amen. Alors, c'est un mensonge. Alors, pasteur, puisque nous parlons du vrai baptême, et il y a aussi, vous avez dit qu'il y a aussi le faux. Alors, comment se caractérise le vrai baptême et le faux baptême? Le vrai baptême se caractérise par la nouvelle naissance. Amen. Elle est assise sur la nouvelle naissance. Amen. Le vrai baptême. Pour que la personne se rende compte, est-ce que mon baptême il est vrai? Il suffit de voir seulement son rétroviseur. Alléluia. Il va se rendre compte. Il va interroger son intérieur. Et il se rendra compte qu'il n'est pas encore né de nouveau. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui s'efforcent. Il y a d'autres personnes qui s'efforcent. Hein? Maintenant, en forçant, ils se trahissent aussi. Amen. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, pasteur, comment faire pour maintenir ferme de la Ça veut dire volonté de Dieu. comment faire pour se maintenir. voilà. Alors, comment faire pour se maintenir dans la raille, Voilà. hein, dans la prescription du Seigneur, ou dans la doctrine que le Seigneur a enseignée à ses apôtres. Amen. Il faut avoir les bons sentiments. C'est-à-dire qu'il faut que la personne vienne à Dieu en amenant son cœur et non en venant au Seigneur seulement avec la tête. Amen. C'est là le vrai problème. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, ils seulement avec leur tête, ils connaissent tous les versets bibliques, Amen. ils peuvent les citer, Amen. de la Genèse à l'Apocalypse, Amen. mais mettez-leur en pratique. Mettez-leur sur la pratique, vous allez découvrir. Il y a un proverbe chinois qui dit, c'est pas le parler, mais c'est la pratique qui montre le véritable. Amen. Voilà. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ceux-là qui ne croient pas vraiment au baptême? Il veut que ça soit souvent comme ça, ils partent à l'église et puis le baptême pour eux, je peux dire, c'est un mythe. Parce Oui, il y a une personne qui a dit que quand on leur dit qu'obligatoirement il faut passer par le vrai baptême, il y a même un monsieur qui a dit oh non, c'est faux. Vous voyez, mais ils peuvent faire le constat de tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce que nous disons ici sur ce plateau, nous prenons cela de la parole. Et nous ne récitons que la parole. Alléluia. D'une manière compréhensible. Une personne qui nie le baptême, le passage du vrai baptême, cette personne-là est restée un pécheur éternel. Il ne pourra jamais se convertir ni changer sa nature s'il ne passe pas par le baptême. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ serait un menteur quand il pourrait dire à notre bien-aimé Nicodème. Nicodème a convoité ce qu'il est en train de voir de Jésus-Christ notre Seigneur. Et Nicodème a fait disparaître son doctorat devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit c'est toi qui es le véritable. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas en lui. Et le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur lui dit, le Seigneur ne lui a pas dit que non, viens, je vais te donner un traitement pour que tu deviennes ne sais pas qui. Le Seigneur lui dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, Amen. il ne peut pas voir le royaume des cieux. Amen. Donc, une personne qui ne passe pas par ce couloir, il ne pourra jamais bénéficier, ne voir le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre le royaume des cieux. Amen. Il ne peut pas contempler la différence qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia.
Alors, pasteur, quel sera le sort de ceux-là qui n'auront pas à obéir à cette procédure? Mais le Seigneur dit que dans Jean chapitre 3, le verset 16, tout est clair, ma fille. Amen. Le Seigneur dit, l'amour de Dieu s'est manifesté en donnant son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand la personne nie l'existence de Dieu en Christ, il a déjà bloqué son ciel. Alléluia. Et même d'autres, il y a une personne qui m'avait dit, mais Dieu avait 2 fils, non? Enfin, Abraham a eu 2 fils, non? Mais pourquoi vous imposez seulement sur Jésus-Christ si quelqu'un ne croit pas à Jésus-Christ? Mais les autres, c'est comme nous l'avons dit la fois passée, pour le reste, le Seigneur va s'en occuper d'eux. Les Israéliens et les Arabes, le Seigneur va s'occuper d'eux parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Alléluia. L'épouse qui a cru va monter en premier lieu. Amen. Maintenant, quand il va descendre par ces 2 prophètes qui sont Élie et Moïse, le Seigneur va maintenant s'occuper de tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Amen. C'est clair. Alors, pasteur, comment faire naître les racines de l'obéissance de la vie chrétienne? Comment faire naître les racines de l'obéissance? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord en vous cette sensation d'obéissance à la parole. Amen. Le premier pas que vous allez faire, quand Dieu va regarder au fond de votre cœur, que vous le faites avec volonté de tout votre cœur, le Seigneur en ce moment-là, comme il y a un adage païen qui dit, faites le premier pas et Dieu va faire le reste. Donc soulève jusqu'à l'épaule et de l'épaule jusqu'à la tête, c'est Dieu qui va t'aider. Donc il faut qu'il y ait d'abord cette volonté-là. Mais que de voir une personne qui ne veut pas croire, vous savez, aujourd'hui nous avons nos frères qui sont en train de périr, surtout dans les chaînes de télévision. Nous avons des frères qui travaillent dans ces chaînes de télévision qui sont devenus des incrédules. Aujourd'hui, pourquoi? Des journalistes, des caméramans sont devenus des incrédules. Pourquoi? À cause de faux pasteurs qui passent dans les chaînes de télévision, des faux prophètes qui viennent là au nom de miracles. Or, pendant ce temps, dehors, ils ont des adeptes qui téléphonent, qui font l'impression comme s'ils sont à Brazza, comme ils font l'impression comme s'ils sont en Bandundu, alors qu'ils sont là derrière les rideaux de l'autre là. Vous voyez? Donc, cette incrédulité-là, c'est ce qui empêche aussi à d'autres de comprendre. Parce que déjà, si un papa, vous avez déjà un monsieur qui ne croit pas, ça veut dire que toute sa famille ne peut pas croire. Tous ceux qui habitent sous son toit ne peuvent pas croire. Alors il y a beaucoup qui ont bloqué le ciel. Le Seigneur dit que vous empêchez les autres d'entrer, vous aussi vous n'entrerez pas. Amen. Vous voyez? C'est sévère. Amen. Alors, pasteur, nous voyons des chrétiens à l'église qui reçoivent des vrais baptêmes. Mais après avoir reçu le vrai baptême là, la personne continue à pécher. Est-ce que Dieu pardonne ce péché facilement ou comment? Déjà, il faut voir ces paragraphes. Quand la personne reçoit le vrai baptême, est-ce qu'il arrive aussi à supporter le deuxième baptême? Parce qu'il y a 3. Jean-Baptiste dit, moi je ne peux pas porter les souliers du Seigneur, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alors le reste, c'est le Seigneur qui fait. Amen. Vous voyez, il y a des frères qui ont reçu le vrai baptême, des bien-aimés qui ont reçu le vrai baptême, mais arrivé à la deuxième espace du baptême, au deuxième stade, les bien-aimés, en tout cas, démissionnent. La personne dit, ah non. Et c'est quoi ce deuxième espace-là, pasteur? Mais c'est le désert. Parce qu'après le vrai baptême, il faut que la personne rentre dans le deuxième baptême. Amen. Le deuxième baptême, c'est là où il y a la qualification. Amen. Le premier baptême, tu as accepté, tu as pris la résolution. Mais ça peut t'aider à faciliter la tâche dans le deuxième stade, parce que là-bas, tu ne seras plus en face du pasteur. Amen. Le deuxième baptême, ce n'est pas le pasteur qui va te baptiser. Comme même après le baptême d'eau, quand nous imposons les mains sur la personne, c'est pour dire, Seigneur, maintenant le terrain est nu, tu peux venir occuper ce terrain. Amen. Seigneur, tu peux venir maintenant habiter. Maintenant, le reste, c'est le frère ou la soeur avec le Seigneur. C'est ce stade-là qui est dangereux. Amen. C'est pourquoi l'église primitive avait l'initiative de pouvoir se constituer à un seul clan d'amour pour soutenir les nouveaux baptisés. Amen. Parce qu'ils devaient subir des conséquences terribles. Ils devaient perdre leurs parents, perdre leur vie à cause de la parole. Amen. Parce que quand quelqu'un rentre dans la vraie vie, il doit ressentir des scandales de l'autre côté. Amen. Quand quelqu'un se décore pour le ciel, il doit laisser des scandales sur la terre. Amen. Alors les parents doivent voir la différence. Il y a même d'autres jeunes filles qu'on a vues.
être chassés de leurs parents. Vas-y à l'église parce que tu ne veux plus obéir à notre coutume. Avec notre là, on l'abandonne. D'autres frères pareillement. Mais il faut que l'église puisse être une église véritable, d'amour, qui doit soutenir les pauvres, des veuves, des orphelins, même des démunis, des frères qui viennent à l'église, qui n'ont rien. C'est ça le vrai baptême. C'est-à-dire, pour supporter le baptême de feu, il faut que le frère puisse avoir des supports. Le pasteur, qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment-là? C'est réconforter le frère par les exhortations. Ces réconforts peuvent l'aider à continuer sa marche pour réussir le deuxième stade. Et quand il aura reçu, selon Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 38, on nous apprend que après, c'est le don de Dieu qui viendra s'installer. Donc, quand il aura reçu, vous allez voir le frère briller par l'éclat de la majesté divine. Comme Moïse a passé 40 jours dans le jeûne et prière, au retour, personne ne pouvait fixer le visage de Moïse. Donc, c'est comme un frère, après le baptême, qui est passé par le désert. Quand il aura reçu, vous allez reconnaître ce frère dans le rang des saints, au travers de l'éclat de la gloire de Dieu qui va briller sur son visage, au travers de son comportement, il va manifester la nouvelle naissance. Et là, vous pouvez clamer pour dire, Seigneur, merci parce qu'il y a un frère qui est rentré dans ta présence et qui a réellement reçu son nom écrit dans le livre de vie. Voilà. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Parce qu'il n'y a pas l'appui pour ceux-là qui sont baptisés. Ils sont abandonnés à eux. Ça veut dire que ce message aussi vous concerne, vous qui êtes sur le plateau. Commencez maintenant par soutenir ces frères-là pour qu'ils ne fassent plus marche en arrière. Amen. Voilà. Alors, pasteur, vous avez parlé du troisième baptême. Voilà. Alors, nous voulons savoir... Le troisième baptême, c'est ce que j'ai dit quand Moïse a reçu la gloire de Dieu sur la montagne. Quand il revenait, c'était la gloire éternelle. Quand un frère est rentré dans le corps de Christ, vous allez ressentir. Le Seigneur dit que c'est une joie pour un pécheur d'être sauvé. C'est une joie dans le ciel. Donc ça veut dire dans la gloire de Dieu, quand vous avez un frère, une soeur qui vous a rejoigni après son baptême et que vous avez constaté avoir les mêmes sentiments, mêmes pensées, là vous pouvez dire que oui, nous sommes une église. Parce que nous portons les mêmes sentiments, mêmes pensées. Là, ça montre que le frère s'est accosté. Il est devenu l'un de nos membres. Amen. Mais or, aujourd'hui, même un cafard, on dit que c'est un membre de l'église. Même une mouche, c'est un membre de l'église. Alors, pasteur, combien de fois faudrait-il plonger la personne durant le baptême d'immersion? Parce que certains plongent 3 fois pour symboliser le décès de Jésus-Christ et d'autres plongent 3 fois pour symboliser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même d'autres font passer sous le drapeau, sous les jambes du pasteur. Les baptêmes, ça, c'est pas digne. Ça dit, le premier de 3 fois, on n'a pas vu ça même avec Jean-Baptiste. C'était pas 3 fois, sinon on devait dire que non, la personne qui doit être baptisée, il faut qu'il soit plongé 3 fois. La Bible dit que une seule fois, il est rentré dans les eaux de baptême. Une seule fois, le Seigneur est apparu sur la terre pour sauver les pécheurs. Une seule fois, il s'est fait plonger dans l'eau pour manifester et montrer la différence, montrer la ligne de conduite. C'est une fois, la personne, on lui pose des questions. Si on peut poser 3 questions, c'est pour valider la crédibilité, l'assisement de sa décision. Et ensuite, il rentre une seule fois dans l'eau. Quand il sort, il est sorti. 3 fois pour qu'il puisse avoir l'onction, quoi. Ça ne marche pas. Maintenant, pasteur, quelle est la différence entre le baptême d'immersion et le baptême d'aspersion? Bon, mais les gens qui viennent seulement avec un petit gobelet, ça c'est anti-biblique, ça n'existe pas. Amen. Même si les gens disent que la Bible a été écrite par les gens, inspirée par le Saint-Esprit, on ne nous a pas dit de mettre seulement des gouttelettes d'eau sur la tête. Amen. Ça, c'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême, la personne doit, lui, tout entier. On a dit en amont quoi? Va te faire plonger 7 fois dans l'eau, non? Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand on parle de 7 fois, ça veut dire qu'il faut rentrer tout entièrement dans l'eau. Il faut te plonger entièrement dans l'eau. Qu'on ne voit même plus tes cheveux en haut. C'est ça la plénitude. Amen. Pleinement dans la présence de Dieu. C'est comme ça. Alors, pasteur, comment faire pour fuir le péché? Comment faire pour fuir le péché? Le péché, pour celui qui craint Dieu, craindre Dieu, c'est fuir le péché. Mais quand quelqu'un n'a pas la crainte pour Dieu, c'est un animal, il peut faire tout ce qu'il peut. Vous voyez le cochon, il bouffe tout ce qu'il voit sur son passage. Voilà, donc craindre Dieu, c'est fuir le péché. Quelqu'un, quand il a la crainte de Dieu, il ne peut pas toucher au péché. Mais or, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, pour ceux qui sont baptisés par immersion et qui ont réellement reçu le vrai baptême, en eux naît cette sémence de la parole. Alléluia. Présentement en eux. Alléluia. Après le passage de baptême de feu,
Et quand ils reçoivent le don de Dieu, quand le Seigneur vient s'asseoir en eux, c'est pour travailler en eux. Il va assainir leur vie intérieure. Il va les orienter vers le bon pâturage. Et tout ce qu'ils reçoivent, ils ont en eux cette soif de la nouvelle vie, de recevoir le lait, de croître. Et cette croissance de la parole, dans la parole leur aide à avoir des racines. On ne peut pas croître si on n'est pas bien nourri, bien enraciné par la parole de Dieu. Frère, n'appelez pas. Nous, on n'a pas beaucoup de minutes pour appeler. Envoyez seulement vos SMS, vos préoccupations, on va les lire. Mais quand vous appelez, on ne peut pas répondre. 30 minutes, on va donner combien de minutes. Alors, pasteur, pendant combien de temps ce baptême de feu perdure-t-il? Non, mais ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Je ne sais pas si pour d'autres, ils peuvent supporter. Oh non, moi, des erreurs, même une année. Oh, moi, on a souffert 6 mois, pas si, n'a pas si. Il faut supporter parce que tu es d'entrer dans une nouvelle vie. Il faut accepter ce que tu vas croiser, ce que tu vas rencontrer. Le Seigneur dit que les épreuves que vous allez recevoir ou rencontrer dans votre vie de désert, d'autres frères aussi dans le monde, ils reçoivent les mêmes. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous allez voir les amis qui étaient plus proches de vous, les amis intimes, vont commencer à vous fuir parce que vous avez une nouvelle personne en vous qui n'accepte plus la saleté. Vous voyez un enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, la maman se soumet maintenant au goût de l'enfant. Alléluia. La maman ne peut plus briller même par l'éclat de la beauté qu'elle avait auparavant. Vous voyez, c'est comme aussi une chrétienne. Un chrétien, quand il a reçu Jésus-Christ en elle, cette personne-là devient une personne différente. Cette personne ne peut plus avoir le même goût que des païens. Non, il y aura une différence. C'est pas une personne, il ne peut pas fuir au nom de l'église. Ah, c'est le pasteur me voit ici, ou si le frère me voit ici. Non, ça c'est un hypocrite. Amen. Mais lui, il ne peut pas rentrer encore dans ce milieu-là. Que ce soit dans un ganda, ou que ce soit même rester là où la musique mondiale est en train de bander. Non, il doit se sentir carrément repoussé, quoi. Ça, ce n'est pas son milieu. C'est comme ça. Alors, pasteur, vous avez dit que le chrétien n'est pas modernisé. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Une personne qui est née de nouveau, qui est baptisée, se conforme encore des choses du monde. Il est là en train d'écouter la musique en cachette. Ça, c'est des païens, ma soeur. Ça, c'est des criquets masqués. Amen. Ça, c'est des mouches qui sont en train d'encombrer le rang. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on embrouille les gens. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sont chrétiens. Ou nés de nouveau. Le Seigneur dit que beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Ça veut dire que la personne qui vient par son identité, vous allez le reconnaître. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. C'est ça. Alors, pasteur, quelle est exactement l'importance du baptême de la vie d'un chrétien? L'importance du vrai baptême dans la vie d'un chrétien, ça prouve, c'est-à-dire c'est une démonstration de son identité. Parce que s'il a réellement opté pour un changement de vie, vous allez le reconnaître. Amen. Il va accepter toutes les conditions que le Seigneur lui impose. Parce qu'il veut sauver son âme. Et quand on veut sauver son âme, on doit prendre la décision de faire anéantir la beauté de la chair. On doit anéantir. On doit se battre pour enterrer réellement la chair et ses désirs. Alléluia. Et faire respirer l'esprit, vivre par l'esprit dans ce monde. Alors, pasteur, comment se fait ce changement de vie? Le changement de vie est créé par la sémence que Dieu dépose dans la personne. Amen. Parce que la Bible déclare que celui qui a reçu le Seigneur ne pêche plus parce qu'en lui, il se trouve la sémence de la parole de Dieu. Cette sémence en vous, vous empêcherez d'aller n'importe comment. Le Seigneur avait dit à Pierre, si je ne me trompe pas, il dit, quand tu es jeune, tu pourrais te conduire comme tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, c'est une autre personne qui te tiendra par ta main et qui te conduira, qui te guidera. Amen. Donc c'est comme ça. Quand tu es païen là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même t'habiller comme on voit là. Comme la démocratie nous a mené à s'habiller comme chacun doit être libre pour faire tout ce qu'il veut. Amen. Même s'habiller en caleçon, personne ne peut te déranger. Amen. Puisque c'est les... Vous n'êtes pas en train de voir les filles africaines commencent à se déshabiller pour devenir nues. Parce que l'Occident nous amène à la poubelle. Amen. Voilà, donc les Africains sont devenus comme une poubelle. Mais un chrétien, ce n'est pas une poubelle. Un chrétien, une chrétienne, c'est une personne qui a la tête encore sur ses pieds. Amen. Et puis sur son cou. Voilà, mes frères et sœurs. C'est une personne qui a le discernement, il ne suit pas de n'importe quoi. Le Seigneur dit que celui qui croit en moi ne marche pas dans la nuit. Il est éclairé.
Amen. C'est ça qui fait la différence. On nous fait savoir par le DP que ça doit être 5 minutes. Bonsoir papa, c'est l'évangéliste Farel Bango. Toujours le frère, le bien-aimé évangéliste, que le Seigneur bénisse depuis Brazza. Il y a un frère qui dit que c'est quoi le vrai baptême, pasteur? Ah, le vrai baptême, c'est ce que nous venons de détailler. Ça veut dire que la personne qui, en écoutant la parole de Dieu, même en passant dans la ruelle, vous écoutez une église qui prêche la parole, qui vous attire. Et quand vous arrivez, pour que vous deveniez un enfant de Dieu, on vous propose le baptême. Amen. Le baptême, c'est une traversée, c'est un passage par lequel l'homme emprunte pour quitter du côté païen pour aller du côté du ciel. Et quand vous n'êtes pas entré là-bas, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est reconnu par le passage du baptême. Et celui qui est passé aussi par le faux baptême, le baptême de canard, se fait reconnaître au travers du fruit qu'il va produire. C'est là où nous avons une fausseté aujourd'hui. Des frères qui doivent refaire le baptême. Même jusqu'au pasteur qui devait refaire le baptême. Ah oui? Mais quand déjà un pasteur était baptisé, c'est pas 1900, c'est pas combien. Il est réparti encore dans le monde. Le lendemain, il revient, comme il a des moyens, il a ouvert, il a acheté des baffes, il achète les chaises, il met là, les gens viennent s'asseoir au pasteur. Non! Un pasteur, ce n'est pas celui qui répart dans le monde. Amen. On n'a pas vu Pierre repartir pour devenir païen d'abord, après revenir. Non. Amen. À la seconde, quand Pierre voulait être ramené vers le derrière, le Seigneur s'est apparu, rien qu'avec le regard, de permettre à Pierre de se repentir. Amen. Si les gens vont dire que Père était venu païen. Non. Le Seigneur ne permet pas à ses élus de repartir en arrière. Alléluia. Soyez chauds, mes filles. Maintenant, pasteur, pour une personne qui est alitée à l'hôpital et qui veut recevoir Jésus ou bien le baptême, qu'est-ce que vous pouvez dire? Si cette personne à l'hôpital a reçu Jésus-Christ dans son fond, la personne doit se relever. Amen. Voilà. La personne ne peut plus rester malade. Une personne qui arrive à l'église et qui ne mettait pas au monde parce qu'elle avait foutu la mère de dehors et tué les enfants par des avortements. Amen. Pour reconnaître que le Seigneur l'a pardonné, la personne doit recevoir des enfants. C'est comme ça. Amen. Mais si la personne est toujours allongée à l'hôpital, vous avez prié, oh non, on l'a fait recevoir. Dis Jésus, oh Jésus, dis sauve-moi, sauve-moi. Mais après vous partez, il est toujours là-bas allongé, oh non, on passe. La personne n'est pas pardonnée. La personne, quand elle reçoit Jésus, doit se relever. Amen. Parce que Jésus, c'est la guérison. Amen. Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas rester là-bas malade. Amen. Amen. Alors, parce que pendant combien de fois peut-on renouveler notre baptême? Le baptême de la conscience, on l'a accompli une seule fois dans la vie. Amen. Tous les baptêmes qu'on a reçus qui n'étaient pas de conscience ont démontré sa vie en toi comment? Parce que tu es resté toujours païen. Amen. Même malgré que tu as fait de ton mieux pour te conserver en fouillant les gens, mais tu as même la crainte des gens, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. La conscience n'était pas quand tu avais reçu le baptême. C'était un faux baptême parce qu'elle n'était pas de conscience. Alléluia. Maintenant, quand tu écoutes la parole, c'est en ce moment-là, quand tu comprends la parole, assois-toi à l'église, écoute bien, comprends bien. C'est en ce moment-là que tu peux faire les calculs. Si tu peux construire une villa avec 5 millions que tu as en main, ou une maison qui coûte 10 millions, toi tu peux le construire en 5 millions. Si tu vois que c'est impossible, impossible, laisse pour toi. Que tu t'es engagé et après de lâcher. Ça fait, c'est pas bon de voir aujourd'hui les gens qui priaient hier, mais qui sont devenus des païens. Amen. Il y a une sentence terrible qui les attend. Le Seigneur parle d'un feu, pardon, qui attend les gens qui ont lâché. Amen. C'est pour les chrétiens, vous ne devez pas blaguer. Celui qui a cru doit manifester sa croyance au travers de la nouvelle naissance. Il ne doit pas faire marche en arrière. Amen. Amen. Alors, pasteur, maintenant pour ceux-là qui baptisent même les petits bébés, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Ah, mon départ arrive, quand il arrive là, le cœur chauffe. Amen. Le départ dit qu'on a tout bouffé. Donc, ceux qui arrivent, et plutôt ceux qui baptisent les petits enfants, eux-mêmes sont en train de chercher des problèmes avec Dieu. Ils doivent arrêter. Un petit enfant n'a pas la conscience. Même une personne qui arrive à l'église aujourd'hui, qui dit Dieu baptise-moi, il faut voir d'abord son état d'âme. Est-ce qu'il est réellement conscient de ce qu'il est en train de faire là? Ou il est encore sous l'impulsion des impressions, en fait, d'un zèle amer. Il faut juger cela avant de baptiser. Sinon, ça serait terrible le problème. Il faut que l'église puisse se conscientiser au travers de la bonne nouvelle. Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous avons des preuves de la parole que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, voici les signes qui arrivent. C'est si nous sommes en train de le voir. Le monde a changé. Même les hommes sont en train de changer. Maintenant, il est question maintenant que l'église présente le véritable parole, la véritable parole, pour donner la crainte aux enfants de Dieu, de changer de leur vie, afin que ces hommes-là puissent être sauvés. Amen. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce message. Je crois que le jeudi prochain, on va encore avancer là-dessus pour éclairer
par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. C'était votre mot de fin. Oui, ma fille, parce que le départ dit qu'on a tout bouffé. Gloire soit rendue à Dieu, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et l'émission, les décrets de l'Éternel, est diffusée tous les jeudis à partir de 20h30. Et vous avez une rediffusion tous les mardis à 21h30. Le pasteur est disponible aux 2 numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Et pour vous qui veulent soutenir au moins le décret de l'Éternel, vous pouvez faire usage de ces 2 numéros. Et l'église est située au quartier Makayabou 418. À 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous avons culte tous les mercredis et vendredis à partir de 15h. Et dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce à partir de 8h30. Et pour vous qui a été scotché, qui a été suivi des belles images, c'est grâce à l'équipe technique qui était assurée aux caméras par notre frère Kevin le différent. Et à la régie et la programmation par notre DP Papa Elias Boisbey. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour cette chaîne. Bénis le PDG de cette chaîne, bénis la directrice générale et tous les directeurs, bénis les travailleurs et les stagiaires de cette chaîne, bénis tous les frères et sœurs qui ont suivi ce message. Merci pour l'impact de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur soutienne. Restez debout jusqu'au bout.